Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons explorer l'un des oiseaux les plus étranges et les plus fascinants du monde, l'oiseau casoar. Le casoar est un grand oiseau de la famille des ratites, qui comprend également les autruches et les émeus. Il est originaire des forêts tropicales de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée, où il est souvent considéré comme un symbole de la faune sauvage. Le casoar est un oiseau impressionnant qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur et peser jusqu'à 70 kg. Il est recouvert de plumes noires brillantes et une peau bleuâtre sur sa tête et son cou. Il a également une grande crête de plumes sur sa tête, qui peut être utilisée pour communiquer avec d'autres oiseaux. Le casoar est un oiseau solitaire et territorial qui peut être très agressif s'il se sent menacé. Il a des griffes acérées et peut infliger des blessures graves, voire mortelles, aux humains et aux autres animaux. Malgré cela, le casoar est un animal fascinant qui a une importance cruciale dans l'écosystème de la forêt tropicale. Dans cette vidéo, nous allons en apprendre davantage sur l'apparence, le comportement et l'habitat du casoar, ainsi que sur les mesures prises pour protéger cette espèce en danger. L'apparence de l'oiseau casoar. Les casoars sont des oiseaux imposants qui ont une apparence unique et fascinante. Leur corps est recouvert de plumes noires brillantes, qui ont une texture lisse et soyeuse. Les plumes sont plus longues sur la partie supérieure du corps, donnant au casoar une apparence plus élancée. Les plumes du cou sont plus courtes et plus denses, formant une collerette autour de la tête. La tête du casoar est particulièrement intéressante. Elle est recouverte d'une peau bleuâtre, qui est nue et ridée. Les yeux sont grands et ovales, et ont une pupille ronde. Les casoars ont une vision très développée, qui leur permet de repérer les prédateurs et les proies à une distance considérable. Les narines sont comprises à la base du bec, et sont accompagnées d'une peau charnue qui ressemble à une crête. Cette crête peut être utilisée pour communiquer avec d'autres oiseaux, en changeant de couleur et de taille. Le bec du casoar est très puissant et peut atteindre une longueur de 12 à 15 cm. Il est courbé vers le bas et une extrémité pointue, ce qui lui permet de saisir des fruits et de les couper en morceaux. Les pattes du casoar sont puissantes, avec 3 doigts munis de griffes acérées. Les doigts du milieu ont des griffes particulièrement longues et courbées, qui peuvent infliger des blessures graves, voire mortelles, aux humains et aux autres animaux. Enfin, les mâles et les femelles ont des différences physiques subtiles. Les mâles sont légèrement plus grands que les femelles, et ont une collerette de plumes plus importante sur le cou. Les femelles ont des casques plus petits sur la tête, et ont une peau bleuâtre plus pâle que les mâles. Le comportement de l'oiseau casoar. Les casoars sont des oiseaux très territoriaux et agressifs. Ils défendent leur territoire contre tout intrus, qu'il s'agisse d'autres casoars ou d'autres animaux. Les mâles sont généralement plus agressifs que les femelles, en particulier pendant la saison de reproduction. Les casoars ont une démarche lente et majestueuse, mais peuvent courir très rapidement si nécessaire. Les casoars utilisent leur crête de plumes pour communiquer avec d'autres oiseaux. Cette crête peut changer de taille et de couleur en fonction de leur humeur. Les casoars peuvent également émettre des grondements et des grognements pour communiquer avec d'autres oiseaux. Les casoars sont des oiseaux très intelligents et ont une mémoire étonnante. Ils peuvent se souvenir des visages des personnes qui les ont blessés ou qui ont été gentils avec eux. Les casoars peuvent également apprendre de nouvelles compétences, comme l'ouverture de portes ou la résolution de problèmes. Les chercheurs ont découvert que les casoars sont capables de comprendre le concept de la réflexion et de reconnaître leur propre reflet dans un miroir. En ce qui concerne l'alimentation, les casoars se nourrissent principalement de fruits, mais peuvent également manger des petits animaux et des insectes. Ils ont une préférence pour les fruits mûrs et tombés au sol. Les casoars ont un système digestif unique qui leur permet de digérer efficacement les fruits et les graines. Ils ont également un rôle important dans la dispersion des graines dans la forêt, car ils mangent des fruits entiers et les éliminent dans leurs excréments, permettant ainsi la germination de nouvelles plantes. L'habitat de l'oiseau casoar. Les casoars vivent dans les forêts tropicales d'Australie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Ces forêts sont caractérisées par une grande diversité d'espèces végétales et animales, ainsi qu'un climat chaud et humide toute l'année. Les forêts tropicales sont essentielles pour l'équilibre écologique de la planète car elles stockent une grande quantité de carbone et fournissent de l'oxygène à l'atmosphère. Les casoars ont besoin d'un habitat riche en fruits et en plantes pour se nourrir. Ils ont une préférence pour les forêts primaires, qui sont des forêts anciennes et non perturbées, car elles offrent une plus grande variété de plantes et de fruits. Les casoars sont également connus pour se déplacer sur de longues distances à la recherche de nourriture, ce qui leur permet de s'adapter à leur environnement. Malheureusement, les forêts tropicales sont menacées par la déforestation et le changement climatique. Les humains ont défriché de vastes étendues de forêts pour l'agriculture, l'exploitation minière et la construction de routes. Cette destruction de l'habitat a un impact négatif sur la population de casoars, qui perdent leur source de nourriture et leur territoire. En outre, le changement climatique peut affecter la disponibilité des fruits et des plantes dans les forêts, ce qui peut également avoir un impact sur les populations de casoars. Pour protéger les populations de casoars, il est important de préserver les forêts tropicales et de limiter la déforestation. Les gouvernements et les organisations environnementales peuvent travailler ensemble pour encourager une exploitation forestière durable et pour éduquer le public sur l'importance des forêts tropicales. Les efforts de conservation peuvent également inclure des programmes de réintroduction de casoars dans des zones protégées où ils ont été chassés ou où leur habitat a été détruit. Les maladies et parasites affectant l'oiseau casoar. Le casoar est un oiseau fascinant, mais comme tous les êtres vivants, il est sujet à diverses maladies et parasites qui peuvent affecter sa santé. Dans cette vidéo, nous allons explorer les maladies et parasites les plus courants chez les casoars, ainsi que les moyens recommandés pour y faire face. Maladies courantes chez les casoars. Les infections respiratoires sont courantes chez les oiseaux, y compris les casoars. Ces infections peuvent être causées par des bactéries, des virus ou des champignons, et peuvent entraîner des symptômes tels que des éternuements, une respiration laborieuse et une perte d'appétit. Sont également une préoccupation pour les propriétaires de casoars. Le virus de la maladie de Newcastle, par exemple, peut causer des symptômes tels que des éternuements, une diarrhée et une perte d'appétit chez les oiseaux infectés. Les cas les plus graves peuvent entraîner des convulsions et même la mort. Les verminoses sont également courantes chez les casoars. Les vers intestinaux peuvent causer des troubles digestifs, une perte de poids et une anémie. Les poux et les acariens peuvent également causer des démangeaisons et des irritations de la peau. Parasites communs chez les casoars. Les mouches sont un parasite courant chez les casoars. Ces insectes pondent des œufs sur la peau de l'oiseau, qui éclosent en larves qui se nourrissent de la chair de l'oiseau. Les mouches peuvent causer de graves problèmes de santé chez les casoars, notamment des infections cutanées et des plaies ouvertes. Les tiques sont également un parasite commun chez les casoars. Ces parasites se nourrissent du sang de l'oiseau et peuvent transmettre des maladies. Les tiques peuvent également causer des irritations de la peau et des infections. Les moyens de lutte recommandés. La meilleure façon de prévenir les maladies et parasites chez les casoars est de maintenir un environnement propre et sain pour vos animaux. Les cages et les enclos doivent être nettoyés régulièrement et tous les déchets doivent être éliminés correctement. Il est également important de nourrir les oiseaux avec une alimentation saine et équilibrée pour renforcer leur système immunitaire et prévenir les maladies. Les casoars doivent avoir accès à de l'eau propre et fraîche en tout temps. Si un casoar montre des signes de maladie ou d'infestation parasitaire, il est important de consulter rapidement un vétérinaire spécialisé dans les oiseaux. Un traitement rapide et approprié peut être crucial pour la santé de l'oiseau. La conservation de l'oiseau casoar. Le casoar est une espèce animale importante pour l'écosystème de la forêt tropicale en raison de son rôle dans la dispersion des graines et de sa position de prédateur dans la chaîne alimentaire. Cependant, les populations de casoars sont menacées par la déforestation, la chasse et les collisions avec des véhicules. Pour protéger les casoars et leur habitat, il est important de mettre en place des mesures de conservation. Plusieurs organisations travaillent pour protéger les casoars et leur habitat.
Par exemple, la Rainforest Trust travaille pour protéger les forêts tropicales dans le monde entier, y compris celles où vivent les casoars. Il nécessite des projets de conservation qui visent à protéger les habitats de la faune sauvage et à sensibiliser le public aux problèmes de la déforestation et de la perte de biodiversité. Le Cassowary Recovery Team, CRT, est une organisation qui travaille pour protéger les casoars en Australie. Le CRT collabore avec des scientifiques, des gouvernements locaux et des communautés pour mener des recherches sur les populations de casoars et leur habitat, et pour élaborer des plans de conservation. Le CRT travaille également à la réintroduction de casoars dans les zones où ils ont disparu ou ont été chassés. Les gouvernements locaux jouent également un rôle important dans la conservation des casoars. En Australie, le gouvernement de l'État du Queensland a mis en place des mesures pour protéger les populations de casoars, notamment en limitant la construction de routes dans les zones où vivent les casoars et en éduquant le public sur la manière de conduire en toute sécurité dans les zones à risque de collision avec des casoars. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le gouvernement travaille à la création de zones de conservation pour les casoars et d'autres espèces animales et végétales menacées. L'effet intéressant sur l'oiseau casoar. Les casoars sont des oiseaux impressionnants et fascinants, avec plusieurs caractéristiques intéressantes qui les distinguent des autres oiseaux. Les fruits constituant environ 75% de leur alimentation et les casoars ont une préférence pour les fruits mûrs et tombés au sol. Cependant, ils peuvent également chercher des fruits dans les arbres en utilisant leur long cou pour atteindre les branches. En plus de leur régime alimentaire, les casoars ont une vision très développée, qui leur permet de repérer les prédateurs et les proies à une distance considérable. Leurs yeux sont très grands et ont une pupille en forme de fente, similaire à celle des chats, qui leur permet de voir dans des conditions de faible luminosité. Les casoars ont également des couleurs vives sur leur tête et leur cou, qui peuvent aider à la communication avec d'autres casoars. Enfin, les casoars ont un rôle important dans la dispersion des graines dans la forêt tropicale. Comme mentionné précédemment, les casoars mangent des fruits entiers et les éliminent dans leurs excréments, permettant ainsi la germination de nouvelles plantes. Les graines qui passent par le système digestif des casoars peuvent également germer plus rapidement que celles qui ne sont pas passées par leur système digestif. Il convient également de noter que les casoars ont une apparence très distinctive. Ils ont un corps massif et des pattes puissantes, qui leur permettent de courir très rapidement et de se défendre contre les prédateurs. Les mâles sont généralement plus grands que les femelles et ont une crête de plumes sur la tête, qui peut être dressée pour signaler leur dominance ou leur agressivité. Comment observer les casoars en toute sécurité? Si vous vivez dans une région où les casoars sont présents, il est possible d'observer ces oiseaux fascinants dans leur habitat naturel. Cependant, il est important de savoir comment observer les casoars en toute sécurité, pour éviter les accidents et protéger les oiseaux. Tout d'abord, il est important de rester à une distance respectable et de ne pas s'approcher trop près de l'oiseau. Les casoars peuvent être très territoriaux et agressifs, surtout pendant la saison de reproduction, et ils peuvent attaquer les humains s'ils se sentent menacés. Il est donc recommandé de rester à une distance d'au moins 5 à 10 mètres et de ne pas essayer de s'approcher trop près. Ensuite, il est important de ne pas nourrir les casoars. Les casoars ont une alimentation spécifique et leur donner de la nourriture humaine peuvent les rendre malades et dépendants de la nourriture fournie par les humains. De plus, cela peut également les habituer à la présence humaine et les rendre plus susceptibles d'être impliqués dans des accidents. Enfin, il est important de respecter leur habitat naturel et de ne pas perturber leur environnement. Évitez de faire du bruit excessif ou d'interférer avec les plantes et les arbres autour de vous. Les casoars ont besoin de leur habitat naturel pour se nourrir, se reproduire et se protéger, et perturber leur environnement peuvent avoir des conséquences négatives sur leur survie à long terme. Si vous observez un casoar dans la nature, il est important de rester calme et de ne pas perturber l'oiseau. Si le casoar se sent menacé, il peut charger ou s'enfuir, ce qui peut être dangereux pour vous et pour l'oiseau. Il est préférable de rester à distance et d'observer l'oiseau à partir d'un endroit sûr. Les mythes et légendes autour de l'oiseau casoar.
Les casoars sont des oiseaux fascinants qui ont longtemps été intégrés dans les mythes et légendes de nombreuses cultures. Voici quelques exemples de mythes et légendes associés aux casoars. Dans la mythologie aborigène australienne, le casoar est souvent associé à des histoires de création. Selon certaines légendes, le casoar a créé le paysage australien en piétinant la terre pour former des montagnes et des vallées. Dans d'autres histoires, le casoar est considéré comme un messager entre les mondes, capable de voyager entre la terre et le ciel. Dans les cultures de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les plumes de casoar sont frappées comme des symboles de pouvoir et de prestige. Les plumes sont souvent utilisées dans des cérémonies rituelles, comme les mariages ou les funérailles, pour symboliser la richesse et le statut social. Les danses traditionnelles avec des coiffes de plumes de casoar sont également un élément important de la culture papoue. Dans la culture populaire, les casoars sont souvent représentés comme des créatures mystérieuses et puissantes. Dans certaines histoires, les casoars sont décrits comme des gardiens des forêts tropicales, capables de protéger les humains qui respectent leur territoire. Dans d'autres récits, les casoars sont interprétés comme des créatures dangereuses et redoutées, capables de tuer des humains avec leurs pattes puissantes et leurs griffes acérées. Enfin, il convient de noter que les casoars ont également été intégrés dans la culture populaire moderne, notamment dans les jeux vidéo et les films. Par exemple, le casoar apparaît comme un ennemi dans le jeu vidéo Far Cry 3, tandis que dans le film d'animation Rio, un casoar est représenté comme un personnage comique et maladroit. Les autres espèces d'oiseaux fascinantes dans le monde. Les casoars ne sont pas les seuls oiseaux fascinants dans le monde. Il y a une multitude d'autres espèces qui ont des caractéristiques uniques et intéressantes. Voici quelques exemples. Le toucan est un oiseau tropical qui se distingue par son bec énorme et coloré. Le bec du toucan peut atteindre jusqu'à un tiers de la taille de son corps, mais est en fait très léger. Le bec du toucan lui permet de se nourrir de fruits, mais il est également utilisé pour réguler sa température corporelle. Le manchot empereur est un oiseau fascinant qui vit en Antarctique. Cette espèce a la particularité de pouvoir plonger à des profondeurs incroyables pour trouver de la nourriture, jusqu'à 500 mètres de profondeur. Les manchots empereurs sont également connus pour leur capacité à supporter les températures extrêmes de l'Antarctique, grâce à leur plumage dense et isolant. Le colibri est un petit oiseau qui se distingue par sa capacité à voler en arrière et à rester immobile en l'air. Le battement d'ailes rapide du colibri lui permet de se déplacer avec une grande agilité et de se nourrir du nectar des fleurs. Les colibris sont également connus pour leur plumage coloré et brillant, qui peut varier en fonction de l'angle de la lumière. L'aigle est un grand oiseau de proie qui se nourrit principalement de petits animaux. Les aigles ont une vue très développée, qui leur permet de repérer les proies à une grande distance. Certains types d'aigles, comme l'aigle royal, sont capables de voler à des altitudes très élevées et de planer pendant de longues périodes. Le flamant rose est un oiseau migrateur qui se distingue par sa couleur rose vif. Les flamants roses se nourrissent principalement de petits animaux aquatiques, qu'ils filtrent à travers leur bec en forme de tamis. Les flamants roses sont également connus pour leur capacité à former de grandes colonies, qui peuvent compter des milliers d'oiseaux. Le kiwi est un oiseau nocturne qui est endémique à la Nouvelle-Zélande. Le kiwi a la particularité de ne pas avoir de queue apparente et de posséder un bec très long et fin. Les kiwis sont également connus pour leur capacité à pondre des œufs très gros par rapport à leur taille, qui peuvent atteindre jusqu'à un tiers de la taille du corps de l'oiseau. En conclusion, cette vidéo nous offre un aperçu fascinant de la vie de cet oiseau donné beau et intelligent. Nous avons pu voir de près ses habitudes alimentaires, ses comportements sociaux et ses merveilleuses capacités de chant. En apprenant davantage sur cet oiseau, nous avons également pris conscience de l'importance de protéger la faune sauvage et de son habitat naturel. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous encourageons à partager avec vos amis et votre famille, ainsi qu'à laisser un pouce levé pour montrer votre appréciation. En partageant cette vidéo, vous pouvez aider à sensibiliser davantage les personnes à l'importance de la protection de la faune sauvage et à inspirer d'autres à prendre des mesures pour aider à préserver notre environnement naturel.